Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle guidance pour la semaine du 28 novembre au 4 décembre. J'espère que vous avez passé une agréable semaine, qu'elle vous a été bénéfique, que vous avez pu avancer dans votre cheminement, comme je vous le répète chaque semaine, que vous avez réussi à mettre certaines libérations en place et que vous êtes prêt pour aller vers la dernière semaine de novembre 2022 et entamer la première semaine de décembre, enfin du moins les premiers jours de décembre, dans de nouvelles énergies. Donc à nouveau, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Brigitte, l'administratrice de la chaîne des ailes de la transformation. Je gère aussi la page Facebook du même nom qui est pour l'instant temporairement bloquée par Facebook. La raison pour laquelle vous ne me voyez pas, raison pour laquelle je ne publie pas en ce moment sur ce réseau social. D'autre part, vous pouvez me retrouver, si vous le souhaitez, sur Instagram, brigitte.moukavia. Je vous mettrai toutes les informations utiles en barre de description. Alors, comme chaque semaine, il y a des choses que je ne change pas. Comme chaque semaine, nous allons voir ensemble un peu les énergies de la semaine, ce qui va venir pour cette semaine. Donc, le déroulé est le suivant. Il y aura déjà la carte pour mettre en lumière, enfin ce qu'il y a à mettre en lumière. Il y aura aussi une carte on verra ce qui est à travailler. Donc, les deux premières cartes, ce qui est à travailler et ce qui est à mettre en lumière, blocage ou continuer à avancer, se donner les moyens d'avancer. Ensuite, il y aura une partie générale. Nous verrons ensuite la partie financière et professionnelle, l'affectif, une carte conseil avec peut-être aussi un message inspirant. Et pour terminer cette guidance, nous terminerons par le petit rituel de la question oui, non ou peut-être. Voilà. Comme je vous le rappelle aussi toutes les semaines, c'est une guidance générale. Forcément, elle ne pourra pas parler à tout le monde. Ça reste de l'ordre du divertissement. Voilà, on passe un moment, on prend ce qui nous parle et on met de côté ce qui ne nous parle pas, bien entendu. Parce que comme c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Et forcément, si vous avez besoin d'en savoir plus, vous pouvez aller vers la guidance privée, qui est une guidance qui est détaillée, où là j'aborde différents thèmes avec vous. Donc si vous souhaitez une guidance privée, détaillée, vous avez l'adresse aussi, vous aurez l'adresse en barre de description, l'adresse email ou me joindre via Facebook, mais le Messenger de Facebook. Donc, nous allons commencer par voir ce qui bloque. Alors, comme je vous ai dit, c'est général, bien entendu. Mais s'il y a des choses qui ne te parlent pas, peut-être s'il y a quelque chose qui te heurte, qui peut te poser question, peut-être qu'il faudrait que tu creuses. Alors, la première carte, je pense que tu la vois bien. Voilà. Existence. Quel est le côté positif ? Je trouve que c'est une
une carte intéressante, puisque bien souvent nous avons tendance, je ne dis pas toi là pour le moment, je dis nous, parce que je parle du collectif en général, nous avons tendance à nous focaliser sur les choses qui ne vont pas, vraiment, de passer notre temps à nous focaliser sur les choses qui ne vont pas, alors que alors qu'il y a des choses qui vont dans ta vie, aussi petites soient-elles, mais il y a des choses qui vont dans ta vie. Par exemple, tu peux être en bonne santé, donc c'est quelque chose qui fonctionne dans ta vie. Tu as un toit sur ta tête, tu ne vis pas dans la rue, donc c'est quelque chose qui fonctionne dans ta vie. Tu as un travail, tu peux avoir un conjoint ou avoir des enfants. Après, peu importe les relations que tu peux avoir avec ces personnes, ton conjoint ou tes enfants, quelque part tu n'es pas seul. Tu peux avoir des amis, tu peux avoir les moyens de te payer à manger, de payer tes factures, de te faire plaisir. Donc, plutôt que de nous focaliser en permanence sur ce qui ne va pas, pourquoi ne pas se focaliser déjà sur ce que nous avons? C'est sûr que ce que nous avons vécu, ce que nous avons traversé, ce que nous avons perdu, toutes ces choses-là nous ont brisés. Mais toutes ces choses-là sont arrivées aussi pour une bonne raison. Là, ce qu'on te dit aussi, c'est que tu ne dois pas te placer en tant que victime. Parce que tu es le personnage principal de ton histoire. Alors, même si parfois tu es perdu entre les pages de ton livre, que tu ne sais pas très bien où tu veux aller, mais c'est toi le personnage principal. Donc c'est toi qui vois ce qui est important pour toi, ce que tu peux faire. Par exemple, ne pas te focaliser sur les périodes sombres de ta vie. Parce que finalement, ces périodes sombres, elles nous servent aussi d'expérience. On peut puiser dans notre vécu pour se dire, bah tiens, je n'ai pas envie que telle ou telle chose se reproduise, je n'ai pas envie de revivre ça et ça, donc il m'appartient, voilà, ayant vécu telle ou telle situation, il m'appartient aussi de savoir ce que je dois mettre en place. Voilà. En fait, dans ce côté positif, c'est se servir justement de toutes ces choses pour avancer. Se demander, mais qu'est-ce qu'elles t'ont apporté? Comment tu as pu renaître? Comment tu as pu avancer? Comment tu as fait pour surmonter telle ou telle difficulté? Et comme je le disais aussi, c'est vrai que toutes ces périodes sombres de nos vies, de notre vie, elles nous ont permises même si ça a été très désagréable, ça a été aussi un tremplin pour avancer, pour aller vers quelque chose de nouveau, pour écrire un nouveau chapitre. Voilà, de nouveaux projets, un nouveau travail, un nouveau conjoint, etc., etc. Parce que bien sûr, ça englobe toujours tel domaine. Vois le côté positif. En toute chose, vois le côté positif. Parce que malgré le négatif, il y a toujours quelque chose de positif à en retirer. Et cela nous permet de nous transformer. On honore son passé pour un meilleur avenir. Voilà, c'est ce qu'on nous invite à travailler, du moins à nous poser, à avoir cette réflexion. Voilà, c'est plus dans le sens réflexion. Quel est le côté positif de ce que j'ai pu vivre, de ce que cette expérience désagréable a pu m'apporter? Voilà, c'est quelque chose qu'il faudra mettre en lumière et essayer de se dire ok, c'était désagréable, j'ai souffert, ça a fait très mal, mais qu'ai-je appris? Qu'ai-je retenu? Et la seconde, puisque je travaille toujours avec ces deux-là, lorsque je commence
chaque guidance, c'est la carte du messager. Je pense que oui, c'est bon, on voit bien. De temps en temps, je regarde dans la caméra si je vois si je vois bien les cartes aussi. Donc, quand vous ne m'entendez pas, c'est que je suis en train de faire une petite vérification. Alors, là, on nous parle de messages. Il y a tes guides sont là, ton ange est là, il est venu t'apporter un message, il est venu te dire que tu n'es pas seul, que tu es sur le bon chemin, de rester attentif aux signes, plume, message, un miroir, une chanson qui pourrait te marquer, un passage dans un livre, l'extrait d'un film, peu importe. C'est un cadeau qu'on t'offre. C'est un cadeau que les anges, que tes guides sont venus t'offrir. Voilà. Je ne peux pas t'en dire plus, c'est juste te dire, reste attentif à ce qui vient vers toi. Alors, je continue. Si vous ne m'entendez pas, c'est que je mélange les cartes. Une, deux, trois. Oups. Je suis allée la chercher. Et je suis à vous. Voilà. Donc, on en a une ici. 2, 3, 4, 5. Bon, par contre, je suis désolée si jamais vous entendez du bruit. J'ai tout fermé. Mais bon, c'est samedi après-midi. Il y a des enfants qui jouent à l'extérieur au foot. Et bon. Voilà, et puis bon, ça crie, ça parle. Alors, c'est parti. L'essentiel, c'est que vous puissiez m'entendre. C'est le plus important. Voilà. Nous avons confirmation qu'un message vous sera transmis cette semaine. Nous sommes dans une semaine où voilà, il faudra semer. D'ailleurs, à ce propos, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, nous sommes c'est là les derniers jours du mois de novembre et nous allons arriver sur les premiers jours de décembre. Donc semer les bonnes intentions. Là, nous sommes encore un peu dans l'énergie de la nouvelle lune, donc pour les intentions, puisqu'on peut les faire, nos intentions, nous pouvons les écrire de 24 à 72 heures, mais moi, je les écris toujours 24 heures après la nouvelle lune. 24 heures à 72 heures après la nouvelle lune. Donc, après, c'est ce que... Voilà, il n'y a pas d'obligation. Moi, je pars du principe qu'il n'y a aucune obligation. On fait suivant son ressenti, on fait comme on a envie. D'accord ? On fait aussi... on ne doit pas faire les choses... voilà, il y a des rituels, des choses comme ça, on ne doit pas les faire par obligation. Après, c'est vrai que parfois, certaines choses fonctionnent davantage à la nouvelle lune ou à la pleine lune. Et on peut utiliser ces énergies-là. Alors, comme je vous le disais, c'est la semaine pour planter, pour semer les choses, pour s'ancrer. C'est une semaine, là on va vraiment vers des énergies, on a besoin de retrouver de la stabilité, de se sentir voilà, en phase avec soi-même, déjà. En phase avec soi-même. Ce
qu'il est important de comprendre, c'est qu'il y a une ouverture, il y a quelque chose qui vient vers vous. Un message vous sera transmis, comme je vous l'ai dit, peut-être aussi à travers un rêve, ou peut-être ce sera une personne physique qui viendra vous transmettre ce message. Mais sachez que cette semaine, vous n'êtes pas seul, que cette semaine, vous êtes accompagné, même si vous aurez l'impression de ne pas vraiment le ressentir, mais je peux vous assurer que vous n'êtes pas seul et que vous êtes accompagné par un défunt, par un guide ou par un ange, ou une personne physique qui sera là pour vous. Il y a une nouvelle ouverture qui se fait. C'est un moment d'opportunité, de chance. C'est un moment pour être dans le bien-être, pour continuer à se sentir bien, pour s'ancrer, pour rester stable. Ou si vous manquez d'ancrage, de stabilité, on vient aussi vous dire, voilà, ce qui te manque vient, arrive. Mais c'est aussi à toi de te prendre en charge. Je pense que pour cette semaine, et pour ça continuera sur les semaines à venir aussi. Donc pour cette semaine, ce qui serait vraiment, vraiment très important, c'est de travailler son ancrage. Voilà. Absolument, travailler son ancrage de manière à se sentir bien, à ce que psychiquement, émotionnellement, physiquement, pour que les choses puissent tourner, puissent aller vers vous. Donc, tout ça vous amènera bien sûr à de la stabilité. C'est un moment aussi pour communiquer, pour un moment d'ouverture, pour se dire les choses aussi. Donc on avance, on n'a pas peur d'avancer, on n'a pas peur d'aller vers son bien-être, on n'a pas peur d'aller vers l'opportunité qui se présentera ou de se créer une opportunité aussi parce que, comment dire, t'es acteur, t'es actrice de ta vie, donc ce n'est sûrement pas en restant, je sais pas, c'est un exemple que je te donne, ce n'est sûrement pas en restant assis sur sa chaise toute la journée que les choses vont arriver. Il faut aussi s'investir. Donc là, on va vraiment vers... on se structure, on est stable, on est dans l'équilibre. Ce sera vraiment un début de semaine plus dans l'équilibre, plus dans l'ouverture, aussi bien pour les semaines à venir. Voilà. Une période de chance qui arrive aussi. Par contre, il y a, comment dire, on a aussi, j'ai eu un petit bug, on a aussi, parce que j'étais en train de me focaliser sur cette carte par exemple, dans le jeu, elle est là pour atténuer le négatif. Donc, vraiment, s'il y a de grosses difficultés, je pense que cette semaine, on sera quand même en mesure de ne pas se sentir de pas se sentir que c'est très lourd, quoi. Parce que personnellement, je sens que les choses sont quand même un peu plus légères, un peu moins pesantes. Peut-être est-ce dû aussi à l'effet fête qui arrive prochainement. Donc nous sommes dans cette énergie aussi. Après, tout le monde n'est pas fête non plus. Mais vraiment, sur le plan énergétique, les choses bougent. Voilà. Il y a quand même des transformations qui s'opèrent. On se libère vraiment d'anciens schémas, de choses qu'on ne souhaitait plus, d'anciennes relations qui pouvaient nous peser, peut-être d'un travail, voilà, ça englobe aussi pas mal de domaines. On fait le tri. Il y a peut-être aussi chez soi un tri à faire pour amener aussi une nouvelle énergie, faire un nettoyage aussi de sa maison à la sauge, à l'entrée de sa maison. Moi, par exemple, chaque semaine, à l'entrée de ma maison, aussi bien à l'intérieur
qu'à l'extérieur, ben, je prends mon bâton de seau, je l'allume. Bon, j'essaie de le faire un peu discrètement quand même. Et je purifie l'extérieur. Je purifie aussi l'intérieur. Et tout ça, ça ramène aussi de nouvelles énergies. Même s'il fait froid, on ouvre un bon moment pour que... Après, je sais que c'est un peu compliqué en ce moment, en métropole, quand je parle de la métropole, oui, la France hexagonale, en Belgique ou en Suisse, parce qu'il fait froid. Et avec les histoires de chauffage, tout ça, bon. Mais bon, en ouvrant aussi, en aérant, ça permet de libérer les anciennes énergies pour faire place, voilà, à ce qui peut nous faire du bien. Donc il y a un côté, les choses s'atténuent, voilà, le négatif peut-être sera un peu moins pesant. Nous avons aussi pour les personnes qui sont en couple, ou peut-être c'est sur le plan amical aussi, parce qu'il s'agit des deux. Euh, S'il y a eu de la déception, il y aura une réconciliation. Voilà. Vous allez pouvoir retrouver confiance en vous, peut-être refaire confiance à la personne qui vous a posé problème. Peut-être que cette personne a trahi votre confiance et aujourd'hui vous êtes un peu en froid, mais là on vous dit vraiment il y aura réconciliation. Ça amènera de la stabilité. Mais en tout état de cause, on est sur quelque chose là cette semaine d'un peu plus léger. Et d'un peu plus équilibrant aussi. On sort de son silence, on communique davantage, parce que, et voilà, il y a le message aussi qui est là, qui te dit, bah, il faudra peut-être aussi prendre davantage la parole, communiquer, des choix à faire, comme toujours. Il y a toujours cette notion de choix à faire. On passe toujours par des apprentissages de la vie, mais je pense que si tu es dans une formation ou tu es dans un stage ou tu as un examen à passer, à quelque chose à valider du moins, pardon, sur le plan d'un apprentissage, ce sera couronné de succès. Donc, ou peut-être même, je pensais à l'instant, si tu passes ton permis de conduire, je ne sais pas pourquoi ça m'est venu là comme ça, mais brise les liens, brise ce qui ne te convient pas. Alors, voilà, il nous reste j'ai 31 plus aujourd'hui, je ne sais plus, voilà, un peu plus de 35 jours à peu près, même peut-être un peu plus. Vraiment, pose vraiment des actions pour que tu puisses entamer la nouvelle année dans de meilleures dispositions, dans de meilleures énergies. Il y a une mise en lumière des changements. Pour certaines personnes, il y aura peut-être des changements rapides qui vont arriver, mais vraiment, ça ramènera de la joie, de la gaieté. Et puis si tu ne sais pas très bien où tu en es en ce moment, ben fais une introspection, pose-toi, réfléchis. Sache qu'en toi, tu as des capacités, tu as la force en toi pour y arriver. Mais il faut te donner les moyens. Suis ton intuition, vraiment. Libère-toi de ce qui t'emprisonne. J'ai aussi une notion d'enfant intérieur. Prends soin de ton enfant intérieur, c'est important. Même s'il a été blessé, prends soin de lui, dis-lui que tu l'aimes. Parce que ton enfant intérieur, c'est toi. Donc, tant que tu traîneras les blessures de cet enfant, bien entendu, il te sera difficile de continuer à cheminer, d'avancer dans ta vie. Voilà ce que je pouvais te dire. Donc, je vais quand même prendre un autre jeu et recouvrir les 9 cartes.
On verra bien ce qui va venir avec celui-ci. Aujourd'hui, les cartes, elles sont très bavardes. Elles sortent toutes du jeu. Elles veulent toutes s'en aller, s'étaler. Voilà la première qui est sortie. Oups, j'ai bougé. On a ici quelque chose qui nous dit qu'il faudra aussi peut-être, probablement, très certainement, prendre de la distance avec une personne ou de la distance avec quelque chose qui te convient plus. Il y aura aussi probablement un lien avec l'étranger, des nouvelles, voilà, des nouvelles de quelqu'un qui ne vit pas à proximité de chez toi. Alors, je vais couper. Ah, c'est une semaine d'ouverture. Donc, c'est une semaine d'ouverture. On reste encore, il y a encore de l'instabilité. Peut-être, voilà, ça rejoint ce que je te disais, un manque de confiance, tu as peut-être été trahi. Donc là, ce qu'on te demande, c'est aussi à toi, tu dois te respecter et savoir ce dont tu as envie. Alors on se concentre sur son foyer, sur ce qu'on a envie de poser, les choses qu'on a envie de voir s'améliorer, ses enfants. Et on ne vit pas l'échec comme un échec dans le sens, voilà, c'est fini, je n'y arriverai pas, je ne m'en sortirai pas, et je m'apitoie sur mon sort parce que c'est compliqué, parce que c'est difficile. Non. Ça rejoint la carte de tout à l'heure. On se sert justement de ce qui n'a pas été pour avancer. Parce qu'il y a du positif. De l'échec, il y a toujours une renaissance, il y a toujours une reconstruction, et il y a toujours des éléments à en retirer. Donc on ne reste pas sur tu vois, cette semaine, c'est vraiment, je t'avais dit, c'est une semaine de chance. Donc si tu ne saisis pas ta chance, elle ne va pas repasser 1 million de fois, la chance. C'est vraiment tu vois, 2 fois. T'en as une là, t'en as l'autre là. Donc c'est une semaine de chance, une semaine d'ouverture. Donc c'est à toi de voir ce que tu as envie de mettre en place pour continuer à avancer. Et moi je pense plus, et ça je le dis déjà depuis 2 ou 3 semaines, à ce que tu fasses les choses pour qu'en janvier, tu sois dans de meilleures énergies. Pour que ton année 2023, tu vois, pour que tu mettes un pied dans 2023 positivement. Et que tu puisses mettre le second aussi positivement, de manière à avoir une année 2023 qui te soit quand même un peu plus agréable que ne l'a été, parce que 2020, 2021 et même 2022, ces 2 dernières années, pas facile pour tout le monde. Il y en a qui s'en sont sortis, tant mieux et heureusement, mais je pense que pour une grande majorité d'entre nous, peu importe les domaines de notre vie, ça a été compliqué. Là, ce que j'ai, l'instabilité, elle y est encore, même sur le plan professionnel, relationnel, amoureux, mais un ralentissement si tu travailles sur un projet, mais aussi on t'invite malgré tout à te servir de ce qui n'a pas fonctionné pour voir comment tu peux à nouveau mettre les choses en place pour cette nouvelle année, pour cette nouvelle semaine. Pardon. Moi, je crois que je suis pressée d'arriver en 2023. Moi, j'ai envie de sauter des étapes, mais non. Chaque chose en son temps. Voilà. On gère pour le moment ce qu'on a à gérer. Et sur le plan amoureux, il est possible aussi qu'il y ait séparation. Voilà.
D'un côté, donc je reprends tranquillement, d'un côté, pour certaines personnes, sur le plan amical ou amoureux, il y aura une réconciliation, les choses pourront s'arranger, peuvent s'arranger, c'est très très possible, et en même temps, pour certaines personnes, ça va être la fin d'une histoire, parce que vous vivez une relation, soit vous êtes dans une triangulaire, voilà, soit vous êtes avec quelqu'un qui n'est pas libre, soit vous êtes avec un partenaire ou une partenaire qui a une autre vie à côté, et vous êtes avec quelqu'un qui ne vous écoute pas, qui n'est pas attentionné par rapport à vos besoins et qui est plus centré vers lui-même. Donc, voilà, il y aura probablement une séparation, à venir. On te dit aussi, hein, voilà, tu auras un choix à faire, c'est à toi de voir ce que tu as envie pour ta vie ou pas. De suivre ton intuition, peut-être en ce moment tu es en prise avec ton émotionnel, mais il y a aussi, tu es noyé dans tes pensées, mais il y a aussi un côté, je suis aussi mon intuition, voilà, je me protège, je fais aussi attention à ce qui vient vers moi, mais on rentre aussi dans une période tu rentres aussi dans une période de changement, et ce changement il pourra être rapide, qui va te ramener à un équilibre, à trouver un équilibre, à être dans la stabilité. Il y aura aussi peut-être vu qu'il y a une séparation, alors si tu es marié, mais peut-être qu'il y aura aussi le côté justice qui interviendra, voilà, pour officialiser les choses. On te demande de prendre soin de ta santé afin d'être dans cet équilibre. Voilà, au début, je suis sortie, la première carte ici, il y avait du milieu, c'était vraiment la santé. Je prends soin de ma santé, je prends soin de mon équilibre, je prends soin de moi et je fais attention. Mais je ressens, il y a vraiment un cadeau, il y a comme un cadeau qui va arriver vers toi, vraiment. Je n'arrive pas à savoir de quelle forme. Peut-être que ce sera ce message qui sera un cadeau pour toi. Ce sera un message de libération. Il sera libérateur. C'est ce que j'entends, c'est ce que je comprends. Mais ne t'inquiète pas. Voilà, c'est vraiment, si tu as su semer les bonnes graines durant cette année 2022, si tu as su prendre ta vie en main, poser des actions là où il le fallait, tu en récolteras les fruits. Et tu pourras démarrer 2023 vraiment dans de très bonnes énergies que ne l'a été 2022. Donc ici, si tu as bien semé, ça sera de la bonne récolte. La réussite là où tu le souhaiteras, dans le domaine que tu voudras. En revanche, si tu ne l'as pas fait, tu connais l'effet du boomerang. Et puis, sois dans ce qui est juste pour toi. Voilà. Sois dans ce qui est juste pour toi et n'oublie pas, prends de la distance sur les événements là où tu as besoin de réponses et les événements qui ne te conviennent plus. Voilà. Je vais laisser ça ici. Alors, je te laisse 2 minutes le temps de ranger un petit peu. Donc là, ce que je vais voir avec vous, c'est le professionnel et le financier. On va voir les deux avec le même jeu. Par contre, oui, c'est vrai. Je te dirai après. Voilà. On a fait un peu d'ordre, on a mis un peu d'ordre. Professionnel et financier. Je mélange et je prends ça.
Ok, je vais choisir cette carte. Alors, c'est parti. Je vais retourner tout de suite. Elles sont toujours de travers. Moi, je les vois de travers sur la... Bon, c'est pas très grave. Tu me diras... L'essentiel, c'est que tu m'entendes bien. Et l'essentiel, c'est que... C'est le plus important. C'est de bien entendre. Et que les messages soient bien transmis. Alors, nous avons... Donc, comme je l'ai dit, je vais commencer par les finances. En ce moment, on te dit que c'est un temps de pause. Mais à la fois, ce n'est pas quelque chose qui va durer longtemps. Mais ça va durer quand même quelques semaines, quelques mois. Ce qu'on te demande là, c'est quand même... Tu vois, tu as... Non, c'était celle-ci qui était sortie avant. Non, je me suis trompée. Enfin, peu importe, ça dira la même chose de toute façon. Donc, voilà. Sur le plan des finances, c'est vraiment un temps de pause. On te demande de faire attention à tes investissements. De faire attention... de contrôler tes achats. De ne pas être dans des achats impulsifs. Voilà, tu vois, parce que tu risques d'avoir un coup de chaud, tu risques de te faire vachement peur et de te retrouver dans une position très inconfortable. Alors là, je parle aussi bien pour les personnes qui ont les moyens, mais surtout pour celles pour qui c'est un peu ric-rac en ce moment, où c'est un peu difficile, compliqué. Donc attention à la maîtrise de ton budget. Ça touche quand même tout le monde. Réfléchis avant de faire un achat compulsif. C'est vraiment un temps pour la réflexion avant de s'engager dans quoi que ce soit. Voilà. On te demande aussi en même temps de faire attention, tu vois, attention aussi, peut-être à certaines choses qui vont te paraître belles, tu vois, comme par exemple une proposition, ça fleurit pas mal quand on ouvre YouTube ou d'autres réseaux sociaux, des propositions où on te dit viens, tu vas gagner 5 000 €, mets ton argent là, tu gagneras telle somme plus rapidement, ou si tu veux un complément de revenus, ça pourra te donner 1 000 €. Attention. Si vraiment tu as besoin d'un complément de revenus, que tu vois que c'est que quelque chose t'attire, prends le temps de la réflexion. Ne fonce pas tête baissée, parce que tu risqueras vraiment de le regretter. Fais attention à ce qui peut te sembler beau, vrai, et qu'en réalité ça ne l'est pas du tout. C'est ce que cette carte te dit. Ouvre, tu vois. Il y en a une là sur la carte, tu vas la voir, je te la montre. Ouvre grand tes yeux. Même avant de signer ou de t'engager dans quoi que ce soit financièrement, que ce soit un investissement ou de prêter de l'argent, pour le moment. Là, c'est juste une pause, c'est pour le moment. Ce n'est pas définitif. Par contre, en revanche, là où on te dit viens, tu vas gagner 5 000 €, ça sert à rien. Moi, dernièrement, je suis tombée sur une pub qui disait que ça ne servait à rien de placer son argent sur des comptes épargne. Si tu as 5 000 €, viens les déposer là. Enfin, moi, j'ai vite zappé la pub, mais bon, quelques secondes, tu les vois quand même, parce que tu n'as pas d'autre choix sur YouTube que de le voir. Et vraiment, c'est vraiment nous prendre pour des abrutis. Alors, fais gaffe. Voilà, pour quelque temps, fais attention. Et ensuite, je te rassure,
que tu sois situé dans une situation financière saine, même en difficulté, voilà, il y a des portes qui vont s'ouvrir, il y a une opportunité qui va se présenter à toi. Ne serait-ce que peut-être que tu trouveras un travail ou en tout cas il y a une solution qui sera trouvée pour t'aider à régler tes problèmes financiers. En revanche, si tu n'en as pas et que tu souhaites investir, c'est toi qui décides en ton âme et conscience de savoir ce que tu as envie de faire ou pas. Mais en tout état de cause, on te dit prudence. Ensuite, il y a la possibilité d'une rentrée d'argent aussi. Il y a un gain d'argent qui arrive. Et je pense que tu seras ravi parce que ça te permettra de renflouer ton compte. Et puis peut-être de pouvoir investir suivant la somme qui arrive vers toi. Donc là aussi, c'est la fin, peut-être aussi la fin de tes problèmes. Et si tu ne gères pas correctement les choses, ben voilà, les problèmes vont arriver les uns derrière les autres. Voilà pour ce que je pouvais te dire pour le financier. Et pareil, sur le domaine professionnel, en ce qui concerne le professionnel aussi, c'est un temps de pause, tu vois. Là, nous sommes on marque un temps de pause. On a l'impression on a le sentiment qu'on n'évolue pas. On te dit, mais si tu attends par exemple une promotion, on te demande d'être patient. Je parlerai des personnes qui sont en recherche d'emploi après. Là, pour le moment, je parle des personnes qui travaillent. Ou qui travaillent. Tu rencontres peut-être des difficultés dans ton travail, c'est peut-être compliqué en ce moment, tu vois. Donc on est dans un temps de pause, c'est compliqué parce que voilà, il y a des coups bas. Mais ce qu'on te demande, c'est de ne pas rentrer dans ces conflits, de plutôt privilégier le dialogue autant que possible. Mais les choses ne sont pas figées parce que dans les mois à venir, donc nous avons là, voilà, ça c'est maintenant et ça c'est ce qui arrive. Donc dans les mois à venir, tu vois, tu as une ouverture, tu as des opportunités, tu as la possibilité d'une évolution, les projets qui vont se concrétiser. Alors je dirais, allez, de 4 semaines à quelques mois. Il y a une promotion, un bonus. En tout cas, il y a une notion de chance qui est là et qu'il faudra savoir saisir. Il y a aussi une notion de fin des problèmes, des conflits, ou peut-être aussi la fin d'un contrat, si tu es en recherche, si tu travailles et que voilà, peut-être que ton entreprise risque de fermer, mais pour que toi, après, tu puisses aller vers quelque chose qui soit mieux pour toi, qui te convienne mieux. Alors, pour les personnes qui sont en recherche d'emploi, pour le moment, ça stagne un peu. Voilà. Peut-être que tu convoitais un poste, mais ce n'est pas pour tout de suite. Même tes projets stagnent aussi pour le moment. Mais ce qu'on te dit aussi, c'est de garder ton calme. Ah, tu vois, cette carte-là, c'est une carte de feu. Voilà. Garde ton calme si tu vas à un entretien, à une réunion d'information, peu importe, que sais-je, mais garde ton calme. Face à un futur recruteur, un employeur, parce que ça risque de te jouer des mauvais tours. Et là, vraiment, on te demande d'être persévérante dans ta recherche d'emploi. Ne surtout pas baisser. C'est très, très important que tu ne baisses pas les bras. Parce que vraiment, tu as vraiment une opportunité là qui vient vers toi, avec au bout la réussite dans quelques mois. Dans quelques mois, tes efforts seront payants. D'ici quelques semaines à quelques mois. Tu auras probablement un choix à faire, mais reste, en tout état de cause, reste ouvert à ce qui vient vers toi. Après, peut-être aussi, si tu es en recherche d'emploi ou que tu veux aller vers une reconversion, que ça bloque, ça stagne et que les choses n'avancent pas, peut-être que tu n'es pas sur le bon chemin et qu'il faudrait que tu revoies ton projet. Voilà ce que je pouvais te dire en ce qui concerne la vie professionnelle et la vie financière. Donc on va quand même jeter un petit coup d'œil avec comment ça s'appelle,
l'oracle, les cartes, les amours de Marlowe. Je t'avais dit que je ferais une review, une présentation là-dessus. Hop, la loyauté. Et au final, bon, je n'ai pas eu le temps. C'est vrai que cette semaine, j'ai été pas mal occupée. Et puis, comme je l'ai déjà dit, j'ai déménagé. Mais pour le moment, je suis dans un immeuble. Mais il y a des gens qui oublient qu'ils ne sont pas tout seuls et ils oublient le savoir-vivre, le vivre ensemble. Donc par moment, il y a du bruit. Et puis c'est la vie, hein, il y a de la vie. Et c'est compliqué de de trouver un moment pour faire les vidéos. Un, 2, 3, 2, 5, 6. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et bien, on va mettre la 6 ici. Et la 7 là. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ben, qu'il faudra vraiment avoir de la patience encore. Hein. Tout à l'heure, j'avais parlé d'étrangers en disant que tu auras des nouvelles de l'étranger. Voilà, peut-être que tu vis une relation qui est à distance, ton amoureux, ton compagnon, ou peut-être pour des raisons professionnelles n'est pas à côté, et pas voilà, il y a cet éloignement. Donc, pour le moment, ce que l'on te demande, c'est d'être patiente. Il y a encore une fois une histoire de séparation, un choix à faire, je pense que parmi les personnes qui m'écoutent, il y a une personne ou des personnes, tu as vécu une trahison. Je pense que tu as dû vivre quelque chose qui t'a fortement blessé. Et comme je l'avais dit aussi précédemment, il y a une relation triangulaire. Soit tu es dans une histoire avec une personne qui n'est pas libre, et ou ton amoureux ou ton conjoint a une aventure, où vous êtes déjà en séparation. Voilà. Là, on te demande vraiment d'être patient. Il y a vraiment les chemins qui se séparent. Vous vous éloignez l'un de l'autre, mais en même temps, ce qu'il y a, c'est peut-être que tu t'accroches, il est possible que tu t'accroches à une illusion. Peut-être que tu t'es imaginé comment dire, que vous étiez vraiment fait pour être ensemble. Que c'était peut-être l'homme ou la femme de ta vie, donc que tu es loyal envers cette personne. Mais il est possible que tu te trompes. Voilà. J'emploie toujours le mot possible parce que tout le monde n'est pas dans le même cas de figure, donc ça ne concerne forcément pas tout le monde. Là, soit à l'écoute de toi-même, soit à l'écoute, si tu es en couple, soit à l'écoute de l'autre aussi. Il y a une forme d'attente, il y a une forme de... Il y a quelque chose qui ne vient pas en tout cas. Voilà. Il y a quelque chose que tu attends de cette personne qui ne vient pas. Donc, c'est peut-être pour ça que vos chemins vont se séparer. Vous êtes, comment dire, vous avez peut-être vécu une belle histoire, mais là, il faut vraiment que tu penses
peut-être que tu vas vivre une belle histoire avec cette personne, mais là, ce qu'on te dit aussi, mais il faut vraiment... Ce sont des apparences, il faut... Tu as peut-être fantasmé l'histoire, tu as peut-être trop imaginé, tu as peut-être été trop dans ton imaginaire en te disant oui, 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 il y a tel ou tel signe qui me dit que, et ce n'était probablement pas ça. Donc vraiment, fais attention. Il y a, après, il y a un peu de légèreté dans le sens où, voilà, il y a des personnes qui aiment aller voilà, qui aiment le flirt ou peut-être que cette personne que tu as rencontrée ou que tu vas rencontrer n'a pas vraiment envie de s'installer pour le moment. Mais en tout état de cause, il y a un manque. Après, pour d'autres, il y aura un compromis à trouver. Vous allez arriver à être sur la même longueur d'onde. On te demande aussi de ne pas... de faire attention à comment dire, je sais pas si je peux dire à un coureur du pont, ouais, c'est ça, ouais, un coureur de jupons, à un homme qui plutôt a envie de, voilà, de collectionner les femmes, c'est peut-être, voilà, c'est ça, qui a plus envie d'avoir une collection que de se dire, bah allez, ok, je me mets dans une relation sérieuse. Donc, après, c'est toi qui vois, hein, toujours pareil, hein, mais ne baisse pas les bras pour autant. Il y a aussi un apaisement qui se fera. On va être aussi dans le côté séduction et puis une stabilité, voilà, une stabilité retrouvée ou qui arrive. La solitude te pèse, c'est sûr, mais n'oublie jamais, aime-toi d'abord. Voilà, aime-toi, vis ce que tu as à vivre avant de vouloir aller dans une relation juste pour combler un manque. Parce qu'au final, un vide, parce qu'au final, ce genre de relation, elle est vouée à l'échec. Pardon. Voilà. Donc, prends les décisions qui s'imposent, éloigne-toi un moment s'il le faut, mais ça risque, voilà, je pense que sur le plan affectif, cette semaine, c'est un peu, il y aura quelques turbulences. Ouais, je vois ça comme ça, plutôt quelques turbulences. Même si certains auront la stabilité ou que d'autres trouveront la stabilité en allant vers une rencontre. Mais là, cette semaine, je ne sens pas le sérieux d'une relation. Je sens plus, j'ai envie de m'amuser. Je sens plus l'amusement. Je sens plus, je papillonne, j'essaye, je teste. Bon, tiens, cette relation n'a pas fonctionné. Bon, allez, je vais vers une autre relation. Voilà, j'ai envie de rencontrer quelqu'un d'autre. Mais avant de rencontrer quelqu'un d'autre, on clôture d'abord un chapitre. On termine par un chapitre. Donc, je voulais te faire une petite, mais comment ? Une petite énergie pour chaque journée, mais ça risque d'être un peu long. Donc, je vais plus aller vers la carte. J'ai un peu trop papoté. J'avais sorti un jeu pour te faire, pour te donner une petite tendance pour chaque journée, mais bon, je pense que tu as de quoi faire déjà pour la semaine. Ah oui, ce que je voulais te dire, mais tiens, elle est partie. Je te dis, aujourd'hui, les cartes, elles sont très, très, très bavardes. Elles ont beaucoup de choses à dire. Ce que je voulais te dire aussi, c'est que la semaine prochaine, dans la guidance, je ne ferai pas la partie professionnelle et financière. Parce que ce que j'ai pu te dire aujourd'hui, ça va quand même aller sur quelques semaines. Donc, il faut laisser le temps... laisser le temps pour que tout puisse se mettre en place. Voilà. Donc, je ferai la guidance normalement, puis je te dirai ce qu'il y aura, mais je ne ferai pas le professionnel et les finances à part. Voilà.
Donc, où en étais-je? 38. C'est une chouette carte, hein, à clairaudience. Il y a peut-être parmi vous des personnes déjà comment dire, qui utilisent des cartes, des oracles, ou qui ont envie d'apprendre à les utiliser. Ce que tu peux faire, tu vois, je mets des présentations, donc on dit review, voilà, c'est comme ça. Je fais des présentations d'oracles, donc je te mets des choses qui ne sont pas très compliquées pour débuter. Donc tu peux déjà regarder sur la chaîne les reviews pour voir ce qui te parle, parce qu'il faut que ça te parle bien entendu, et apprendre à tous les jours à utiliser une carte, puis deux, puis trois, voilà, pour faire pour avoir l'énergie de ta journée, ce que tu peux mettre en lumière dans ta journée, ou ce que tu peux mettre de côté tout simplement. Donc là, ce qu'on te dit, tu vois, elle est très belle cette carte, parce que tu vois, elle est dans ta tête, il y a de la connaissance. Donc là, on te dit, n'écoute pas trop les avis des gens, parce qu'ils risquent de trop t'influencer et de trop te faire douter. Donc, ce qu'on te demande, ce que la carte te dit, écoute-toi, voilà. Elle te dit, ton âme te crie de t'écouter, vraiment. Tu vois, très jolie carte. Je ne sais pas si je l'ai déjà présenté. Oui, si, l'oracle chemin de vie. J'ai déjà fait une présentation de l'oracle. Tu es déconcentré en ce moment. Tu es déconnecté de ton intuition, alors que tu as déjà les réponses en toi. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, il y a peut-être des personnes qui sont clairaudientes, mais qui ne s'écoutent pas, qui sont trop dispersés, trop éparpillés. Écoute ta propre voix, parce que en fait ton âme te conseille de t'écouter, parce que ton âme te parle, ton âme te transmet des messages, mais c'est parce que tu n'as pas confiance en toi. En vérité, c'est la confiance, voilà. C'est ça qui fait défaut. Dès l'instant où l'on manque de confiance en soi, on se dit « Ah ben non, c'est pas vrai, je suis en train de me raconter des conneries. » Donc tu vas plus écouter, laisser parler ton ego, que de t'écouter, d'écouter cette petite voix en toi, dans ton cœur. Par contre, peut-être que tu as peut-être entendu des voix déjà, mais tu as pensé avoir des hallucinations, mais non, ce n'est pas ça. C'est voilà, il y a probablement chez toi un côté intuitif à travailler. Voilà. Prends ton temps. Ne mets pas la charrue avant les bœufs. Prends ton temps. Mais travaille ce côté intuitif qu'il y a chez toi. Développe ce côté, voilà, chaque jour, en posant des petites choses, et demande à tes guides. Ah, mais ça rejoint, voilà. Ah, mais tiens, tu vois, ça me fait penser à cette carte. Voilà. Demande à tes guides, à tes anges, ou à un défunt, de t'aider, de t'accompagner. Voilà, de t'accompagner. Il y a aussi un nettoyage énergétique. Même, tu vois, ce que tu peux faire le soir avant de te coucher, prends un petit moment, détends-toi, vraiment, pour vider voilà, tout ce qu'il y a pu y avoir dans la journée et en soirée, et demande aux anges ou aux archanges ou à tes guides de te faire un nettoyage énergétique. Ça, c'est possible aussi, tu vois. Et tu verras toi-même comment tu te sentiras le lendemain ou dans les jours qui vont suivre. Ce qu'on te conseille aussi, c'est de faire appel à un thérapeute pour t'aider à te libérer de ce qui bloque, des choses qui coincent dans ta vie, qui te permettra aussi d'aller au niveau supérieur.
Voilà. Qui te permettra aussi d'ouvrir ce canal pour aller vers la lumière et pour aller vers la lumière, pardon, et pour que la lumière puisse circuler en abondance. Mais en tout état de cause, parmi vous, c'est certain, il y a des personnes qui ont des capacités. Je n'aime pas trop employer le mot don. Moi, je préfère dire des capacités. Voilà, qui ont des capacités. Donc, c'est à toi maintenant de les développer. Et pour ça, tu peux demander l'aide aussi de l'archange Gabriel et de l'archange Michael afin qu'ils viennent te protéger. Voilà ce que je peux te dire. Parce qu'il est possible que tu puisses ensuite apporter ton aide à quelqu'un d'autre. Donc je vais terminer juste par un petit message inspirant. Même si tu ne fais pas toujours ce que tu veux, tu fais toujours comme tu peux. Et nous terminons par les 3 cartes. Si je ne les ai pas, voilà. Les voilà. Donc, comme chaque semaine, terminons la guidance. Je préfère les mélanger, celle-ci, sous tes yeux, par une question, par oui, non ou peut-être. Alors, pour ça, je t'invite à prendre un petit moment, à mettre la vidéo sur pause si tu le veux, voilà, pour réfléchir à ta question. Mais une question fermée, c'est-à-dire qui va t'apporter une réponse oui, non ou peut-être. Est-ce que je vais avoir mon permis de conduire? Oui, non, peut-être. Est-ce que je vais trouver un travail? Oui, non, peut-être. Et dans le peut-être, c'est parce que, je t'explique le peut-être, c'est aussi peut-être, c'est parce que tu n'as sans doute pas, ce n'est peut-être pas le bon moment encore, donc c'est encore entre les deux. Donc le peut-être, ce n'est pas quelque chose qui est négatif et négatif ou positif. Mais c'est encore entre les deux. Donc, ce qu'il veut dire que ça te demande encore du travail. Allez, c'est parti. Voilà. Alors, la première carte, c'est celle-ci. La seconde et la troisième. Je commence. La première carte, que nous dit-elle? Peut-être. La seconde carte, non. Et donc la réponse à ta question est oui. Je te remercie pour ton écoute. Je te remercie aussi de partager la vidéo autant que possible, parce que ça va permettre de faire grandir la chaîne. Voilà. Et pour qu'elle puisse évoluer aussi. Donc je te remercie pour tes partages, je te remercie pour tes j'aime, tes likes, comme tu veux. Je te remercie aussi pour ta confiance. Voilà, je te remercie pour ta confiance. Et je te remercie d'être fidèle à mon travail en général, que ce soit sur Facebook ou sur Instagram ou maintenant sur la chaîne. Je te souhaite une agréable semaine. Je te souhaite, comme je le dis maintenant, de belles libérations, de belles réalisations. Je t'envoie plein de lumière, plein d'amour. Je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Je t'embrasse.